Jour 22, on va parler aujourd'hui d'un sujet un peu plus technique. On reste toujours dans la promotion et dans la recherche de trafic de ton site, parce que tu le verras avec le temps, le trafic c'est vraiment le nerf de la guerre. On va parler donc aujourd'hui du SEO ou SEO en français, qui est le Search Engine Optimization. En gros, ça va être toutes les techniques et tous les procédés qui vont servir à référencer ton site sur les moteurs de recherche. Enfin, quand on dit les moteurs de recherche, on parle surtout du moteur de recherche phare qui est Google. On a parlé tout à l'heure, enfin hier et avant-hier, des publicités. Donc en gros, d'acheter des mots-clés, enfin je parle pour la pub Facebook, la pub YouTube et Google, le fait d'acheter des mots-clés pour que ton site apparaisse quand ces mots-clés sont tapés. Il y a un autre moyen de faire apparaître ton site quand des mots-clés sont tapés, c'est juste que ton site, enfin c'est de faire en sorte que ton site soit bien référencé. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu vends du maquillage et que je tape maquillage, faire en sorte que ton site apparaisse dans les premiers résultats de recherche Google. Parce que oui, rares sont les personnes qui vont à la page 2 ou à la page 3. C'est prouvé que 70% du trafic va sur les 3 premiers sites sur la première page, enfin sur les 3 premiers sites qui apparaissent sur la première page des résultats de recherche. Donc tu comprends que tout l'intérêt c'est d'apparaître au moins sur cette première page, parce que clairement ça te fait du trafic gratuit en fait. Et pour ça, Google a mis un algorithme assez précis et assez intelligent pour classer les sites suivant leur importance, suivant surtout leur pertinence. Encore une fois, si tu es sur une niche précise, Google va envoyer des robots pour analyser ton site et juger de la pertinence de ton site, à savoir est-ce que ça répond bien à cette problématique, est-ce que ça correspond bien à ce sujet, est-ce que Google a intérêt à envoyer du trafic sur ton site. Parce que Google a quand même une réputation à avoir. Je sais pas si ça te le fait, mais en tout cas moi ça me le fait. À chaque fois que je cherche un thème ou un truc précis sur Google, même si je tape des mots très imprécis, Google m'affiche quand même les bons résultats. Parce que leur algorithme est plutôt puissant, parce que leur algorithme est plutôt entraîné, et parce que clairement ils savent de quoi ils parlent. Donc ton objectif, ton but à toi, ça va être de faciliter au maximum le travail à Google. Il faut que Google sache directement de quoi ton site parle, et si possible, plus le sujet sera précis, plus tu auras de chances de remonter dans les résultats de recherche, parce que forcément tu pourras pas être un site spécialisé en tout. Comme je t'ai dit, le but c'est de faciliter la tâche à Google. Si Google voit sur ton site qu'un coup tu parles de machine à laver, qu'un coup tu parles de coiffure, et qu'un coup tu parles de dentifrice, ça va être compliqué pour Google de te catégoriser dans telle ou telle catégorie et forcément de te faire apparaître dans tel ou tel résultat de recherche. Donc tu auras beaucoup plus de résultats si ton site ne traite que d'un thème en particulier et de façon assez pointue et précise, plutôt que si tu parles de tout et de n'importe quoi. Donc comment on va s'organiser pour faciliter ces résultats de recherche, faciliter le travail au robot de Google? Comme je te dis, c'est en faisant du contenu pertinent. Et pour ça, le blog, oui, le blog, ça existe encore. Le blog, c'est un moyen, mine de rien, plutôt efficace pour apparaître sur Google comme étant un expert et comme étant un spécialiste de sa niche. Après, bon, l'avantage, c'est que, comme je t'ai dit, sur le long terme, ça va te faire un trafic gratuit et qualifié. L'inconvénient, c'est que ça met quand même du temps. Il suffira pas de faire juste un seul article de blog pour être référencé comme étant un spécialiste. Il faudra forcément en faire plusieurs, des articles de qualité qui contiennent des mots-clés qui sont en référence avec ta niche. Donc ça va être la première stratégie. Ensuite, il va falloir que tes articles soient forcément lus et soient aussi, comment on peut dire ça, soient aussi soutenus par d'autres gros sites. Je m'explique. Google va faire attention aux gens qui viennent sur ton site, clairement, mais Google va aussi faire attention aux sites qui pointent vers ton site. Par exemple, si moi j'ai un gros site référence dans le milieu du foot
et que j'ai un de mes liens qui renvoie vers ton site et que tu traites du même sujet, bah, Google aura tendance à te mettre en avant parce que vers ton lien, enfin vers ton site, il y aura des gros sites qui vont pointer. Donc voilà, c'est vraiment un maillage à mettre en place qui met du temps, comme je t'ai dit, mais vraiment ça va faire effet boule de neige. Parce que certes au début c'est lent, mais une fois que c'est lancé, ça peut prendre quand même entre 4 à 6 mois avant d'avoir les premiers résultats. Mais une fois que c'est lancé, comme je dis, ça fait un effet boule de neige. Tu peux avoir des gros sites qui renvoient sur tes articles de blog. Tu peux avoir des pages YouTube qui te renvoient sur tes articles de blog. Tu peux avoir des boutiques, d'autres boutiques de concurrents ou de partenaires qui te renvoient vers ton blog. Mais en fait, voilà, il faudra vraiment faire en sorte que le maximum, en fait, que ton blog et que ton site soient connectés avec le maximum de gros sites, qui ait un maillage le plus important possible, le plus dense possible, et qui ait une certaine cohérence. Voilà. Du contenu de qualité, du contenu pertinent, qui renvoie vers d'autres sites tout aussi pertinents et tout aussi qualitatifs. C'est un peu la recette du SEO. Après, comme je te dis, c'est vraiment une discipline à part entière. Je vais te mettre sous la vidéo quelques liens qui vont te renvoyer vers des articles et des vidéos qui vont traiter le sujet de façon beaucoup plus pointu. Tu verras que sur le long terme, c'est vraiment une manière assez efficace de générer du trafic. Donc voilà, comme je te dis, c'est pas un truc que tu mettras en place en une vidéo ni en une semaine, mais je trouvais important quand même de te sensibiliser sur la question, parce que sur le long terme, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un site éphémère et un site qui perdure. Donc voilà, on se retrouve demain pour la suite du programme. Comme d'habitude, on lâche rien. Courage. Peace.